توكلت في رزقي على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Donc là je suis en train de faire une vidéo d'un nouveau commerce à vendre. Cette fois-ci on est dans un autre domaine sur la chaîne. C'est un supermarché. Voilà, un supermarché. Ça s'appelle l'Ahbab Supermarket. Donc c'est une gamme de prix différente de ce que j'ai publié dans les premières vidéos. Un business un plus gros avec comment dire, un gros potentiel. En fait ici on est à Bouchagara, c'est un quartier de Sharika, un quartier populaire qui est occupé par beaucoup d'Indiens, Pakistanais, beaucoup d'étrangers, hein. On va pas trouver des Émiratis ici, il faut pas se dire que c'est un quartier émiratif. Donc là on a une machine pour payer les abonnements. Ça c'est une machine en fait je crois qui est placée par le gouvernement. C'est une bonne technique parce que les gens ils viennent payer leur abonnement d'eau, Etisalat, l'électricité et tout. Et ça permet en fait finalement d'avoir des clients. Ça c'est de l'intérieur. La première chose qu'on a, on a le comptoir là pour encaisser à la caisse. Et on a direct, c'est optimisé, hein, c'est-à-dire qu'on a directement un frigo. En fait, ils ont exploité tous les coins du supermarché. C'est-à-dire que le premier mètre carré, on a déjà un frigo avec des glaces dedans. Et des glaces. Voilà, des glaces. Plus les glaces. Et c'est un partenaire en fait. Ok. Ils sont de notre compagnie, ils sont en shop. Ok. Donc on a des chips. On a des chips, voilà. Donc même à l'entrée on a un rayon. On a un rayon. Ici bah, ils ont essayé de faire un peu comme dans les grands supermarchés, c'est-à-dire que quand on arrive à la caisse, et bien en fait ils font des ventes additionnelles avec. C'est bien organisé je trouve. Avec un petit chariot où en fait la personne elle vient, elle peut prendre son petit gâteau, voilà, et passer à la caisse. Donc voilà, vous avez vu un peu des sucreries. Comme dans les supermarchés, des chewing-gums, ils ont vraiment, c'est un vrai supermarché à part entière. Et là, on a la caisse, voilà, la personne vient, elle paye ici. C'est pas une caisse roulante, c'est une caisse normale. Et le truc. Donc, tout est inclus dans ça, hein, le prix de vente et tout, le numéro de téléphone, la ligne et tout ça. Inch'Allah, ok. Ici, derrière la caisse, on a un petit rayon, voilà, des petits gadgets, cadenas, tout ça. Le but, en fait, des supermarchés, c'est vraiment de mettre tout à disposition. C'est-à-dire que c'est un petit endroit où on trouve tout. Regardez, il y a même des petits jouets pour les enfants, il y a même du parfum. Tout ça, ça peut être développé. Voilà, il y a du parfum. Là, on a des jouets pour les enfants, des petits jouets. Tout ça pour faire des ventes traditionnelles. On a également ici, voilà, des petits jouets. Et on a un comptoir mobile. C'est ce qu'il disait dans le truc, dans la vidéo tout à l'heure. Il disait, on a un comptoir mobile accessoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre des accessoires de téléphone. Eux l'exploitent pas beaucoup, mais une personne elle pourrait l'exploiter de ce comptoir. Voilà. Ensuite, quand on arrive ici, vous avez vu là on a la caisse. On rentre ici, on a un compartiment fruits et légumes. Donc compartiment fruits et légumes. Ici encore aussi on a encore un frigo qui rentre dans le concept, dans le prix de la vente. Tout est inclus, hein, même le matériel, tout ce qu'il y a dedans, la nourriture. Il faut s'assurer de la date de toutes
toute la nourriture qu'il y a là pour s'assurer que c'est bien, que les dates elles sont bien lointaines. Regardez les fruits. Il me disait que en fait, mais nous ce qui nous différencie, c'est que nous on ramène quand même du frais. On essaie d'être différent par rapport à ce qui se fait ici, quoi. Ils font vraiment une petite étude de marché sur ce qui est les gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Et voilà, là ils ont un peu tous les types de fruits. Regardez. On trouve même ça, nous on fait un plat avec ça. C'est-à-dire qu'ici, je pourrais, voilà, on a quelques fruits et légumes. Je pense qu'ils peuvent faire mieux, hein. Voilà, des citrouilles, des bananes plantains, des oignons, du gingembre, voilà, de l'ail, des pommes de terre, voilà, le basique, quoi. Donc c'est un petit rayon fruits, pas mal. Vous avez vu, c'est bien agencé, bien organisé. Ok. Là, on sent vraiment qu'on est dans un autre compartiment. Là, c'est un peu les épices, le riz. Voilà. D'ailleurs, il y a un riz que je vous conseille pour le chep. Il me semble c'est celui-là. C'est celui-là. Pour le chep, c'est un riz fin cassé une fois. Voilà. Voilà, là, on a tous les huiles. Là, on a l'eau. Là, on a encore les bananes, ce qu'on a vu tout à l'heure à travers la fenêtre. Voilà. Là, on a même des moukassarat, c'est-à-dire des pistaches, du riz si vous l'achetez au kilo, de l'huile de moutarde, de l'huile d'olive. Là, vous avez vu, du coconut. Je pense qu'il y a même un concept à faire ici. Vous savez, il y a un nouveau concept qui est sorti là où en fait c'est des magasins qui vendent des produits pour se différencier du quartier là. Il y a des magasins qui font en fait. Il y a un nouveau type de magasin en fait qui font des produits avec date de péremption proche. Ces magasins cartonnent ici aux Émirats. Vous savez, on vit dans une époque où bon, il y en a, ils ont pas de sous, c'est voilà quoi. Il y a des gens, ils ont pas les moyens. Et en fait, il y a un magasin qui s'appelle Mania, je sais pas quoi. Même nous, on va là-bas, on achète. Tous les frères, ils vont là-bas. En fait, ils vendent tout, en fait, tout ce qui est à date de péremption proche. Ils vendent à des prix défiant toute concurrence. Et en fait, ce type de concept ici, ça peut être bien adapté dans ce magasin. Mais c'est quelque chose qui marche très très bien parce que les gens ils viennent de partout pour les gens viennent de partout pour acheter ce type de produit. Je vous montrerai, Inch'Allah, je ferai une petite vidéo là-bas. Là, ici, on est c'est un petit rayon encore. Derrière le rayon de fruits et légumes, ici, on retrouve les cafés. On va dire tout ce qui est pour le petit déjeuner, quoi. Voilà les pâtes chinoises. Pâtes chinoises, thé. Encore une fois, c'est un petit rayon. Regardez, des petits rayons avec un frigo. À côté du rayon fruits et légumes. On va aller encore un peu plus loin. Donc là, on a deux rayons que vous pouvez voir. Là, vous avez deux rayons. Donc directement après le rayon des téléphones. Des accessoires de téléphone, on a tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, tout ça. Regardez, c'est très très bien organisé, c'est propre. C'est un supermarché qui est bien organisé, c'est propre, regardez. Vous avez vu? On a les couches, cleaning, douche, shower, crème, Nivea. Nivea, on trouve partout. Vous avez vu? Donc on a ça jusqu'au bout. Jusqu'au ce qui est produit détergents, tout ça. On a même des claquettes. Donc ça, c'est le rayon celui-là, juste à côté de la caisse. On va revenir. On revient. C'est vu, vous voyez un peu la grandeur du magasin. Hop, on va tourner. Et là, on va arriver sur le rayon, deuxième rayon. Pareil, on a encore un frigo. Il y a pas mal de frigos. Hein. 1, 2, je sais plus combien. Hein. Là, on a des chips. Mais voilà, c'est très bien organisé. Ici, c'est les gâteaux Oreo, les gâteaux comme on trouve ceux-là. Voilà. Oreo, on a l'eau en bas. Et là, on a un rayon frais. Donc, rayon frais, ce frigo-là, il doit coûter cher. Hein.
En fait, tout le matos qu'ils ont là, c'est du matos qui est assez en bon état. Regardez ce grand frigo. Le frigo, il fait au moins 5 mètres. Regardez, on a rayon frais, bah c'est vraiment frais. Voilà, c'est même couvert de trucs. On a le lait, les produits laitiers. On a les produits laitiers. Ça, c'est bien fait parce que ça garde là. Malheureusement, il y a des supermarchés qui ont ce type de frigo, mais en fait, ça garde pas la fraîcheur. Et ils ont bien fait, machallah. Donc, on a les œufs. On a tout ce qui se prend en frais. Tout très bien organisé, pareil. It's well organized, machallah. À côté du rayon frais, on a un grand frigo de surgelé. Vous voyez, hein, pareil, en très très bon état. Ça se voit que ça date pas de longtemps. Frigo, voilà quoi. Tous les trucs congelés. Voilà. On a les glaçons. Vous avez vu les petits pois. Ici, ils vendent des glaçons souvent. Du paratha. Ici, on a encore un autre frigo. Regardez, là, c'est pour les poissons, la viande surgelée. Vous avez vu tout type de... Voilà, on a des... Vous avez même du crâne. Vous avez vu? Tout est purement fonctionnel avec les prix comme on voit dans les supermarchés. Voilà, on a tout, poisson. Parce qu'on a des gros poissons là quand même. Donc un peu ce qu'on donne là, j'ai décomposé la boutique, le supermarché, regardez quand même. Là il y a un rayon inexploité. C'est dommage, mais il y a des choses à faire. C'est aussi un frigo il me semble. Ouais, il est éteint, mais c'est aussi un frigo comme celui-là. Sauf qu'ils n'en ont pas l'utilité. C'est pour mettre la viande normalement. Et la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est que dans le supermarché, il y a une boucherie. Il y a une boucherie au fond. Moi, je pense que ça, c'est un élément du supermarché. Le fait d'avoir une boucherie, ça donne quelques idées. Pourquoi pas, je sais pas, plusieurs personnes peuvent s'associer sur ce business en réalité. Une personne peut s'occuper du rayon boucherie, c'est-à-dire acheter une part dans la société et la boucherie, faire les viandes, voilà, toutes les viandes et tout ça. Voilà, il a son compartiment, c'est carrément une boutique. Hein. Les boucheries, c'est souvent au fond, hein, au fond du truc. Regardez. Donc la boucherie, il y a tout, il y a des rangements, il y a le truc pour nettoyer, il y a le plan de découpe pour découper la viande, le plan de travail. C'est grand, hein, c'est assez grand quand même. Regardez. Le côté boucherie, le boucher il travaille tranquillement. Voilà, ici pour mettre la viande aussi. Encore un frigo. Là pour l'instant ils font que du poulet quoi. Les frigos ils marchent bien. Regardez ici, vous pouvez accrocher des agneaux, des trucs. Voilà, là pareil, c'est point de découpe. Voilà pour jeter même pour jeter les trucs, les boyaux, les trucs. Tout est fonctionnel. Regardez, avec des trucs, un rangement. Voilà, donc là, une fois, les business que je vous promeut sur la chaîne, c'est vraiment des business clés en main. C'est-à-dire vous achetez et vous travaillez directement. Là, vous avez pour peser la viande, et voilà. Et la personne en caisse au guichet là-bas. Pas seulement, en fait, on a carrément un bureau pour le management. Donc là, il y a carrément un bureau. Vous voyez, hein, un bureau avec les files. Ils ont un comptable et tout ça. Là, c'est assez grand. Ils font un peu de stockage ici. Là, c'est le bureau. Avec les caméras CCT, tout est fonctionnel. Regardez. Voilà quoi. Tout est fonctionnel. Et on a une petite cuisine. Un petit coin cuisine pour, je sais pas, préparer pour le staff peut-être. Et les toilettes pour l'équipe. Toilette avec une douche ou pas? Il n'y a pas de douche. Si, il y a une douche. Ouais, on peut s'imaginer. Il y a une douche ici. Il y a une douche, ouais. Il y a une douche. Donc voilà. Vous avez une idée globale de cette boutique qui est à peu près pour 100 000 dirhams de produits déjà. 100 000 dirhams de produits. Licence, elle est incluse. Voilà, il y a des chariots.
Jadid fait. Ok, donc ils ont des chariots. Ah, 560. Voilà, ils ont aussi des chariots comme ça que la personne. Ah, dans Dukan. Ouais, Khalaja Tani? Non. Ah, la Sharika. Ah, ça c'est chez Pepsi et Coca-Cola qui mettent à disposition le frigo. Ah, d'accord, le Sharika. Dukana. Donc tout ce qui est marque là, ice cream. Ah, d'accord, le Sharika. Talata Sharika. Donc là, c'est les entreprises qui mettent à disposition les frigos. Et vous vendez leurs produits. Et voilà, et ensuite je pense que vous devez payer voilà, leur partie et vous perdez une partie. Je pense que c'est le même fonctionnement dans tous les supermarchés. Ah, d'accord, Sharika, working. Cool working. Ah, d'accord. Ah, mashallah. Ah, voilà, il y a du fruit là aussi, ouais. Même en bas, c'est du fruit, ouais. Ah, mashallah, Zain. Dakhil هذا working. بس ما في. working. working صح. هذا كله working ما شاء الله. هذا كله سامان ما في قديم. هذا كله جديد. كله جديد ها. واحد سنة نعم. واحد سنة ما شاء الله. قديم هذا شنو؟ هذا بس. هذا بس نعم ما شاء الله. وهذا حتى هذا محل جديد كله هذا. هذا كله سوي جديد هذا. Ouais, Tasler, ils ont tout fait, ils ont tout rénové en fait. Voilà la rue du shop. Hein. La rue du shop, c'est une rue populaire, vous voyez. Hein. Il y a du monde, ça bouge, c'est vivant. Le supermarché, il est juste là. Voilà. Bon, parmi les points positifs et négatifs, parmi les points positifs et négatifs, donc, parmi les points négatifs que je vais dire, c'est je trouve qu'il y a de la concurrence quand même dans ce quartier. Voilà, il y a comme des supermarchés, regardez, il y en a même un qui va ouvrir bientôt là. Il y a de la concurrence dans le quartier, mais attention, il ne faut pas se fier à ça. Parce que ici, c'est connu aux Émirats. Regardez, quand vous allez à la zone industrielle, vous allez dans le domaine là où il y a les garages. Il y a au moins 100 garages dans la même rue. 100 garages dans la même rue. Pourtant, tous y travaillent. C'est-à-dire que c'est pas une raison. Au contraire, des fois, le fait que les gens savent que c'est un rue de supermarché, ils se déplacent spécialement pour ça. Voilà, par exemple, là, il va y avoir un supermarché qui va ouvrir bientôt. Donc, est-ce que c'est un argument qu'il faut prendre positivement ou négativement? C'est à voir. Autrement dit, dans la rue, il n'y a pas. À côté, on a Carrefour qui est pas loin quand même. Carrefour, c'est mall. Autre point négatif, c'est un quartier populaire. Bon, on va voir des gens comme cette personne qui roulait comme un fou là il y a 2 secondes, que j'ai filmé d'ailleurs. Peut-être que Allah Musta'an s'il fait un truc, ben, j'ai une preuve. On a une preuve en flagrant. Subhanallah. Alhamdulillah. Donc l'idée c'est ça. C'est ça l'idée, c'est qu'on va un peu tourner dans le quartier voir ce qu'il y a. Donc là on va rôder un peu dans le quartier. On a des centres de beauté. On a Al-Madina Supermarket. On a Al-Madina Supermarket qui est juste là. Lui, c'est un gros concurrent. Al-Madina Supermarket, c'est un gros concurrent. Il est derrière. On a un parc ici. Un grand parc ici. Voilà. On a un grand parc, un petit terrain. Populaire, à Bouchagara Park. Quartier populaire, donc avec, comme je vous ai dit, une population plus ou moins étrangère, c'est pas les plus riches. Hein. Et tout à l'heure, j'ai expliqué au début de ma vidéo que j'avais bien aimé le système en Égypte en fait. Il y a des business qui sont basés sur justement leur cible, c'est les gens. En fait, pourquoi les gens ils veulent toujours cibler les riches? Ouais, je vais faire un supermarché pour cibler les Émiratis. Non, en fait, vous allez cibler une population de riches. Ils sont très peu. Il y en a une, machallah, un frère avait donné un bel exemple. Il a dit, ok, tu ouvres un restaurant, tu veux cibler les riches, vas-y. Les riches, ils sont combien? Il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a, je sais pas, je prends un exemple, hein, sur un panel de 100 personnes, on va dire il y a 10 riches. Okay, 10% c'est des riches, un pourcentage c'est des pauvres, un pourcentage c'est des gens de middle class. Et il dit tu vas viser les riches, les 10%. Ils vont venir de ton restaurant une fois de temps en temps, pour se faire plaisir. Ils vont venir une fois, ils vont pas venir pendant, je sais pas moi, après pendant plusieurs mois. Ils vont venir une fois, ils vont plus venir pendant plusieurs mois. Donc en fait, le fait de cibler les riches, c'est pas forcément une stratégie correcte. Par contre, tu cibles les gens de classe moyenne, eux ils représentent, je sais pas, on va dire 60% de la population, sauf que eux ils sont un grand nombre de gens. Tu es au cœur même d'un quartier où en fait ils vivent là. Et il s'avère que ces gens-là, ils ont besoin de ce que toi tu vends, ton service ou ton produit. Donc est-ce que c'est le business qui va être le plus profitable? Celui pour les riches où tu vas mettre un prix élevé, d'accord, ils vont venir une fois tous les 10 ans, ou celui où en fait, daily, tous les jours ils vont venir, ils vont consommer. Je sais pas, il y a des cafétérias ici, ce sont des milliers d'argent parce que c'est des cafétérias qui sont dans des quartiers, par exemple je dis dans les labo camps, ils sont dans des quartiers où en fait c'est pour des ouvriers. Ces ouvriers, ils ont une moyenne de salaire de 300 €, mais ils sont des milliers. Et toi tu vends des produits qui sont dans le portefeuille dans leurs moyens. C'est des produits que tu vas vendre à 5 dirhams, 10 dirhams. Mais combien de personnes ils vont t'acheter? Ils vont t'acheter en gros. Il y a des milliers de personnes qui vont t'acheter. Des milliers de personnes vont t'acheter journalièrement. Et donc en fait au final, ton business sera plus prospère dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier au fait que c'est un quartier populaire, c'est un quartier où les gens de middle class et tout ça. Voilà. À Bouchagara, pour habiter, peut-être que voilà, on peut se dire bon, moi j'aimerais pas habiter ici, je préfère habiter dans un endroit plus calme et tout ça. Mais voilà, en termes de tijara, il faut penser différemment. Donc là, on a encore un supermarché. J'ai l'impression qu'il est fermé. Il est même en vente. On a un autre supermarché là, ils l'ont appelé carrément Noon. Le Noon Supermarket. Encore un supermarché. Asmia, c'est le quartier à côté de Majez. Là, on a derrière Abu Shagara, ce quartier derrière. Et on est même pas loin du Mega Mall qui se trouve juste à côté. Voilà. توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني.